Salut les bros, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur comment moi je gère au niveau de mes recherches. Sur Le Bon Coin, par exemple, on va partir sur Le Bon Coin parce que je pense que c'est le premier site que la plupart des gens et des jeunes investisseurs vont voir. Donc moi, je me baserai sur mon expérience, les points importants à respecter, la localisation, la distance, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Je vais vous expliquer en détail comment moi je fais pour faire mes recherches et pour savoir si un bien est potentiellement intéressant ou pas. Allez, on passe sur le PC tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, c'est très simple. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu comment moi je procède pour faire des recherches de biens. Qu'est-ce que je regarde, où est-ce que je regarde, les points clés, etc. Donc, évidemment, vous retrouverez tout ça en description. Un petit disclaimer avant de commencer. Donc, la méthode que je vais vous présenter était ma méthode. Je ne dis pas que celle-ci est forcément la meilleure des méthodes. En tout cas, cela a eu de très bons résultats sur moi. Donc, si vous la suivez un minimum, je pense que vous aussi, vous serez satisfait. Du coup, en critères, évidemment, on en aura plusieurs. Donc, on va avoir le prix, le type de bien recherché, donc si c'est un appartement, un immeuble, un terrain, une maison, la localisation géographique, s'il y a des travaux de rénovation ou pas, la surface du bien. Ensuite, il faut quand même que ça soit un bien un minimum coup de cœur. Achetez pas, vous allez jamais acheter un bien qui vraiment vous plaît pas. Ça serait une grosse erreur. S'il y a une copropriété ou pas, le coût de la taxe foncière, le rendement, enfin un petit peu tous ces points-là. Et pour attaquer un petit peu dans le vif du sujet, eh ben, on va commencer tout de suite. Donc je me rends sur Le Bon Coin. Donc on va partir du principe qu'on va rechercher un immeuble. Moi, je suis un peu spécialisé là-dedans maintenant, mais vous pouvez très bien commencer par un appartement, hein. Il n'y a aucun problème. Mais pour cette vidéo, on va choisir un immeuble. Donc je fais quoi? Catégorie immobilier, vente immobilière, type de bien, je vais mettre autre. Pourquoi autre? En tout cas, pour le cas d'un immeuble, eh ben, c'est que j'ai remarqué que parfois, certaines personnes vendent des immeubles, mais ne mettent pas forcément le mot ou le terme immeuble dans le titre. Donc, si vous mettez directement immeuble dans la recherche, c'est possible que vous passiez à côté de potentiellement d'opportunités intéressantes. Donc, je mets autre. Le prix, j'aime bien laisser, en tout cas moi dans ma zone, j'aime bien ne pas mettre de prix. Ça me permet d'avoir un ensemble d'annonces qui sortent. Alors évidemment, ça va vraiment dépendre de chacun parce que vous allez voir que moi, par exemple, si je sélectionne un rayon autour de moi d'une vingtaine de kilomètres, j'ai que 60 résultats. C'est possible que vous, dans votre secteur, ben, tout simplement, si vous faites la même recherche que moi avec les mêmes configurations et filtres que moi, vous vous retrouvez avec 300 résultats, ou voire 3000 résultats même. Donc du coup, à vous de voir un petit peu, de calibrer les filtres pour que ce soit gérable. Donc 60 résultats, c'est largement gérable. Donc on fait rechercher. Et là, c'est parti. On tombe directement sur les annonces. Donc n'ayant pas mis de filtre de prix, ben, on voit tout de suite qu'effectivement, bah, on a des immeubles à 900 000 euros, des immeubles à 250 000 euros, 270 000 euros. C'est assez variable. Alors, moi, qu'est-ce que je regarde en premier? Donc déjà, ben, ça va dépendre de votre budget. Moi, je sais que je peux avoir un budget de 200 000 euros comme de 800 000 euros. On a failli acheter une fois un immeuble, mon associé et moi, avec un budget global à 850 000 euros. Donc, je vais pas forcément être bloqué par des prix. Maintenant, si forcément, s'il y a un immeuble qui sort à 4 millions d'euros, en l'état actuel des choses, je ne pourrais tout simplement pas l'acheter. Mais bon, passons. Donc, ce qui va vraiment me taper à l'œil, déjà, c'est la ville, d'où le fait de bien connaître, comme je vous le disais, sa localisation, son secteur géographique, c'est important. Si vous habitez dans une très grande ville, il va falloir que vous sachiez un petit peu quels sont les coins à éviter, quels sont les coins à prioriser. Donc tout ça, rien de plus simple, vous prenez l'impression d'écran Google Maps par exemple, et puis vous faites des ronds où faut pas acheter. Donc ça sous-entend de bien connaître la ville. Maintenant, moi je sais qu'avec la plupart des photos sur Le Bon Coin, j'arrive facilement à savoir où se trouve l'immeuble en question. Donc après, je vous cache pas que je connais très très bien ma ville. Par exemple, là, je sais que c'est un immeuble qui est à côté d'une grande église. Je vois exactement où c'est. Pour ce type de bien-là, bah, déjà, c'est un immeuble assez cher. Et en plus de ça, la localisation ne me plaît pas du tout. C'est difficile de se garer. C'est pas forcément très bien fréquenté au niveau de la population locale. C'est un petit peu compliqué. Donc par exemple, ça c'est un bien tout de suite. Par mes connaissances du terrain, je vais tout de suite le next. Ensuite, on va descendre un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est les biens qui sont un peu pourris, tu vois. Là, c'est pas forcément assez pourri, mais on devrait trouver quelque chose. Voilà, par exemple celui-ci. Donc déjà le prix, on voit que le prix est vraiment pas cher, du 250 euros le mètre carré.
pour un immeuble de 10 pièces. Et tout de suite, avant même de lire la description, quand on regarde les photos, eh ben, on voit bien que c'est vraiment pas jojo, quoi, c'est pas joli. Mais moi, c'est exactement ce que je recherche puisque je fais mes rénovations tout seul. Alors attention, je dis pas que c'est la meilleure des solutions. Je lance maintenant dans les rénovations, c'est-à-dire que je sais principalement tout faire. Euh, donc je gagne beaucoup de rendement sur mes biens. Alors c'est sûr qu'il y a une énorme contrepartie, c'est qu'il faut les faire. Ça peut être très pénible si vous n'avez pas forcément l'outillage. Donc on reviendra là-dessus sur une autre vidéo où je mettrai un petit peu en avant les avantages et les inconvénients de faire ces travaux soi-même. Donc moi pour l'instant j'ai pris la décision de les faire moi-même. Donc quand je vois un bien comme ça, je sais tout de suite qu'il peut y avoir du potentiel. En tout cas quand on regarde simplement les photos. Après bien évidemment il faudrait se déplacer. Il faudrait que vous soyez à l'intérieur pour un petit peu voir la disposition. Parce que c'est vrai que des photos ça donne un aperçu, mais ça peut être complètement différent lorsque vous vous retrouvez à l'intérieur. Moi j'ai déjà eu des bâtiments en photo. Bon ça c'est pas forcément joyeux. Et puis en fait, une fois à l'intérieur, je me dis ah ouais, putain, c'est quand même vraiment pas mal la disposition. Il y a ci, il y a ça à faire. Je pourrais faire ça, je pourrais abattre cette cloison. Il y a vraiment un énorme potentiel, chose potentielle que l'on voit pas forcément tout de suite au premier abord sur une simple annonce sur Le Bon Coin. Donc ça fait partie des critères que moi je regarde. Donc là, je me dis, bon, bah, potentiellement, le bien, il pourrait me correspondre. Après, faut savoir un petit peu où est-ce qu'il se trouve, s'il y a des travaux de grosses œuvres ou pas, des choses vraiment handicapantes qui pourraient potentiellement me bloquer. Donc là, si on fait une petite check sur la description, on voit que donc immeuble à rénover, donc bon, les photos montrent bien qu'il y a une rénovation à prévoir. Alors, du coup, proche du centre-ville, immeuble de caractère sur 4 niveaux, avec balcon et le garage. Donc, déjà, il y a des garages, gros point positif. Après, à voir un petit peu comment ils sont, mais c'est un gros point positif. Donc, du coup, on voit que au rez-de-chaussée, un grand garage avec une entrée en bordure de rivière. Alors, ça, déjà d'emblée, ça me fait un petit peu chier, je vais parler franchement. Bordure de rivière, ça veut dire qu'il y a potentiellement de l'humidité. Après, avoir sur place un petit peu commencé, ça peut être très joli, comme ça peut être très très chiant. Euh, Sinon, si on continue, donc on rez-de-chaussée 1-3 pièces, donc à restaurer entièrement. Donc on part du principe de toute façon qu'il faut tout restaurer. Donc un appartement au rez-de-chaussée, un deuxième appartement de type 3 au premier, un troisième appartement de type 3 et un quatrième et potentiellement un cinquième, je vois au niveau du grenier, bénéficiant d'une hauteur du balcon. Donc potentiellement, ça fait 5 appartements. On va partir du principe que c'est à peu près des T3 de partout. Dans ma ville, un T3 est aux alentours de 350 à 500 euros. Donc potentiellement, sur ce bâtiment, il peut y avoir un rendement qui est vraiment bon. Maintenant, hein, il faudrait se rendre sur place pour voir un petit peu où se trouve le bâtiment. Et j'ai pas fait gaffe s'il y avait des travaux de grosses œuvres, grosses œuvres en bon état, toiture à revoir. Alors, toiture à revoir, c'est pareil. Ça veut dire, il y a plusieurs choses. C'est toiture à revoir, il y a juste une étanchéité de toit à faire. Ça peut vous coûter 3, 4, 5 000 euros. Ou alors, toiture à revoir, en fait, la charpente, elle est en train de se faire bouffer par des bestioles et puis en fait il faut reprendre une charpente complète avec une toiture complète. Là c'est complètement une autre histoire. Déjà c'est des gros travaux, c'est un coût qui est beaucoup plus gros. Enfin bref, ça fait partie des points importants. Donc là par exemple cet immeuble-là, ben tout simplement je me rendrai sur place pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, quel est le potentiel du bien, est-ce que le bien me plaît? Parce qu'une chose importante, c'est de ne pas acheter un bien qui ne vous plaît pas. Même si, attention, quand je dis le bien ne vous plaît pas, il peut totalement vous plaire dans son état complètement délabré. Et à contrario, il peut y avoir des immeubles qui sont plutôt propres et qui ne vous plaisent pas du tout. Ça, il n'y a que vous qui saurez une fois à l'intérieur. Donc globalement, une fois sur place, après on peut s'enseigner sur la taxe foncière. J'ai pas vu, je pense pas que l'immeuble soit en copropriété, mais en tout cas, voilà, ça c'est après c'est des points annexes qui sont certes importants, mais ça reste des points annexes. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si on fait précédent, qu'on regarde un petit peu d'autres annonces, par exemple, on va aller sur celui-ci, 236 000 euros. 10 pièces, 210 euros, 210 mètres carrés, pardon, et on se retrouve avec un prix à 1100 euros le mètre carré. Donc là, on voit tout de suite que d'après les photos, ça a l'air déjà d'être bien plus propre. On sait pas non plus dernier cri, mais en tout cas, ça a l'air d'être propre à peu près comme ça. Euh, Si on check un petit peu tout ça, donc les pièces sont plutôt lumineuses.
Euh, bon, après, faut aimer la déco, hein. Moi, je sais que le rouge, j'aime pas du tout. Mais ça reste de la déco, c'est tout le temps changeable, il n'y a aucun problème. Donc les photos ont l'air pas trop mal. Si on regarde un petit peu, donc un bel immeuble loué, refait à neuf. Bon, refait à neuf, ouais, c'est propre, mais c'est pas du 9-9, il n'y a pas de doublage. À première vue, ça n'a pas été replaqué. Un appartement T2 de 40 mètres carrés, donc 2 T3. Premier étage loué, deuxième étage, un grand garage, espace vert. Donc déjà, moi, par exemple, ce que je trouve dommage, c'est que la plupart des annonces, et souvent les annonces qui sont faites par des agences, eh ben, on n'a pas, par exemple, le revenu annuel brut, le revenu annuel net. Vraiment instantanément, une belle annonce. On a toutes les infos importantes. Là, c'est un petit peu tout à la chaîne. Donc, il faut s'y retrouver, faut faire des calculs de son côté. Moi, je sais que je fais systématiquement des calculs avec des feuilles de calcul que je pourrais vous montrer un petit peu plus tard si ça vous intéresse. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée sur comment je fais pour optimiser mes rendements par rapport à un type de bien. Dès qu'il y a un bien qui me plaît, s'il est un petit peu trop cher, je vais commencer à jouer un petit peu le prix sur ma simulation pour savoir un petit peu quand est-ce que je rentre dans mes frais au niveau des rendements, est-ce qu'il y a du cash flow, pas de cash flow, pardon. Après, ça, c'est que des notions qu'il faudra apprendre si vous les avez pas. Qu'est-ce qu'un cash flow? Qu'est-ce qu'une taxe foncière? Ça peut paraître bête comme ça, mais il y a des gens qui ne savent pas quand ils se lancent dans l'immobilier. Donc, c'est important de bien se former. Après, de toute façon, le cœur, ça restera toujours le bien en lui-même. Ça, c'est indéniable. Mais il y a tellement de points importants que parfois bah, j'ai négligé au départ, comme par exemple l'isolation. Je me disais, bon, c'est pas trop grave. Et puis finalement, on a des locataires qui partent l'hiver parce que c'est pas très bien isolé. Et puis du coup, ils ont tendance à beaucoup trop chauffer. Donc, c'est plein de petits points qui au départ vous sembleront pas forcément importants. Comme je vous disais au début, comme par exemple la localisation. Mais croyez-moi que quand vous avez plusieurs biens et puis que vous achetez un bien qui se trouve à une quarantaine de minutes et puis que vous devez faire un état des lieux parce que pour ma part, bah, c'est moi qui fais mes états des lieux, les remises des clés, etc. Et puis que vous arrivez sur place et puis que la personne ne se présente pas et vous essayez de l'appeler, qu'elle ne répond plus au téléphone, qu'en gros elle vous a posé vraiment un lapin, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué, vous perdez du temps, ça vous agace un peu, et si ça se répète, eh ben vous allez voir que vous allez vite voir que ça peut être un petit peu cancer, un bien qui se trouve un peu trop loin. Après, évidemment, vous pouvez passer par de la délégation, etc. Mais moi, comme je vous disais au début de vidéo, je vous présente la méthode que j'utilise moi. Mon but étant de sortir le maximum de rendement au départ, c'est-à-dire c'est pour ça que je fais mes travaux. C'est pour ça que je fais mes visites. Bon, évidemment, ça a demandé pas mal de sacrifices au niveau du temps. J'ai dû apprendre via des formations en ligne comment gérer des travaux parce qu'à la base, je suis pas forcément quelqu'un qui se trouve dans la rénovation ou dans le TP. Donc c'est vraiment des points. Il y a eu beaucoup de points à apprendre, mais je regrette pas du tout aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que j'arrive vraiment à avoir des très hauts rendements. Et ceux qui vous disent qu'au travers du Bon Coin, on peut pas forcément trouver des biens rentables, eh ben, je vous dirais que c'est faux parce que moi, j'ai trouvé des biens rentables. Alors après, attention, il y a pas des, enfin, en tout cas, dans mon secteur, il n'y a pas forcément des biens rentables tous les jours qui sortent, hein. Des fois, j'ai attendu plusieurs mois, la plupart du temps. Mais j'ai trouvé des biens très rentables. Là, le dernier bien en question est un immeuble de 5 lots, donc 3 appartements de type 3 avec, pardon, de type 2 avec deux commerces au rez-de-chaussée. C'est un bâtiment qui m'est revenu fini, rénové entièrement avec le doublage, l'électricité, vraiment quelque chose de neuf, à 140 000 euros fini pour une surface de 300 mètres carrés à peu près. Dessus, sur le bâtiment, on a un cash flow d'un peu plus de 1000 euros net. À savoir que je suis pas tout seul, je suis en indivision avec mon associé, mais en tout cas, c'est un bien qui a été trouvé sur le bon coin. L'avantage du bien pour nous, c'est qu'il était tellement dans un mauvais état et je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ce bien si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour vous montrer un petit peu l'état du bien avant, comment ça a été pendant les travaux et une fois fini. Donc c'est sûr que ça change totalement la gueule du bien. Maintenant, c'était un immeuble qui était très 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 bien placé, avec une super luminosité, vraiment un très bon produit. Mais je pense que ce qui a fait qu'il est resté aussi longtemps sur le bon coin, c'est que bah, il y avait tellement de travaux et ça pouvait faire tellement peur que les gens ne se sont tout simplement pas lancés.
C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Pas mal de vidéos sont à venir. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Ciao, ciao les bros.